Bienvenue à toutes et à tous dans Kouela Fait, le rendez-vous de l'infopays sur Télé Créole. Exercice, exercice. M'aider, m'aider, m'aider. Ici, Barge Adriana qui signale 3 blessés sur la plateforme. Demande assistance immédiate. Adriana, sur 16. Quel est votre problème? On a 3 victimes à bord. 05 77 86. Je m'appelle Régis Blouette, je suis le chargé prévention sécurité du groupement MT3 Viaduc 5400 mètres sur le chantier de la NRL. Donc aujourd'hui nous avions un exercice de secours pour tester la procédure d'urgence spécifique au projet. C'était très important pour nous de monter cet exercice pour bien vérifier qu'avec les services de secours de l'État, nous étions en phase pour je dirais être opérationnel si jamais à l'avenir nous avions besoin de faire appel à eux. Donc l'exercice a permis de retirer un certain nombre d'enseignements qui feront certainement donc l'objet de mise en place d'actions d'amélioration. C'est très important toujours de fonctionner en termes d'amélioration continue sur les sujets de prévention sécurité. Alors ce matin nous avons testé 2 types d'évacuation sanitaire. Dans un premier temps, donc l'évacuation sanitaire la plus spectaculaire était faite par hélitroyage. Donc là, c'est l'hélicoptère de la gendarmerie qui est venu avec son équipe médicale à bord, donc atterrir sur la barge. Et donc ensuite, dans le scénario, c'était une évacuation prévue sur le caisson hyperbare de Saint-Pierre. Et en parallèle, il y avait également le test d'une évacuation sanitaire par moyen maritime. Donc à partir de là, on a fonctionné avec 2 vedettes donc, qui nous ont permis de tester nos manœuvres de coordination entre la barge et ses navettes. Et donc de tester encore une fois la procédure d'appel des secours du chantier qui fait appel à ce qu'on appelle des points de rencontre secours. L'association Pôle régional des musiques actuelles de La Réunion se sont donné rendez-vous le mercredi 25 février au Cabardoc pour une conférence de presse sur laquelle le sujet se portait sur les adhésions 2015 dans l'association. Depuis l'adoption de ces nouveaux statuts, le Pôle régional des musiques actuelles offre la possibilité d'adhérer à toutes les personnes concernées par le développement de la filière des musiques actuelles. Oui, bonjour, donc je suis Michel Casal, le nouveau président du PRMA depuis notre assemblée générale du mois de décembre. Donc aujourd'hui, nous avons convié la presse et différents partenaires, acteurs culturels pour communiquer sur une réforme importante de nos statuts, puisque nous avons procédé à la refonte de nos statuts pour pouvoir accueillir de nouveaux adhérents au sein du pôle et participer à notre action collective en faveur du développement de la filière. Voilà. Donc aujourd'hui, cette ouverture se fera en plusieurs temps. Donc comme je viens de vous dire, les statuts ont été modifiés au cours de notre Assemblée générale extraordinaire au mois de début février. Aujourd'hui, nous pouvons accueillir donc au sein de l'association, puisque le pôle est une association, les acteurs de la filière musicale à La Réunion. On les accueillera donc, nous lançons la campagne d'adhésion à partir d'aujourd'hui pour recueillir donc les candidatures et ces candidatures seront validées lors de notre prochain conseil d'administration qui devra se tenir d'ici 3 semaines. Jérôme Galabert, vice-président de l'association, souligne que la force du PRMA sera ses adhérents. Bonjour, Jérôme Galabert du Festival Sakifo. Je suis vice-président du pôle régional des musiques actuelles, le PRMA, qui est une association créée il y a un peu plus de 15 ans, 17-18 ans maintenant,
et qui s'occupe de promotion de la musique réunionnaise, qui s'occupe de pas mal de choses, de formation, de patrimoine, et dont depuis 3 ans, avec un accent fort sur un certain nombre de choses, l'export, la structuration de la filière musique à La Réunion. La grande nouveauté maintenant, c'est le chantier qu'on a mis en place depuis 3 ans, qui trouve son aboutissement là. Une modification des statuts qui permet aux gens issus de la filière, donc quels qu'ils soient artistes, techniciens, médias comme Télécréole ou autres, ou qu'ils soient producteurs de festivals, directeurs de salles, de spectacles et ainsi de suite, tous les différents champs de la filière puissent, par collège, par type de pratique professionnelle, devenir membre du pôle régional, c'est-à-dire lire et accepter les statuts, payer une cotisation, qu'il soit personne physique, un artiste par exemple, ou un technicien, ou qu'il soit personne morale, une entité comme Télécréole. Autrement dit, vous qui m'interviewez, vous pouvez à titre personnel devenir membre demain et votre patron, au nom de Télécréole, peut le devenir en tant que Télécréole. Si vous êtes chanteur, musicien, producteur, vous pouvez vous adhérer à cette association pour ainsi donner la parole au large éventail des métiers présents dans le champ réunionnais des musiques actuelles. Bonjour, donc moi c'est Jean-Paul Bavol, vice-président du Centre d'insertion sportive et culturelle du Bernica, le jardin Le Camp des Marrons. Nous sommes une journée sport et culture avec le soutien bien sûr de la ville de Saint-Paul. Donc alors, et les associations de quartier, puisqu'il s'agit d'un festival de la danse. Il appelle Allons danser. Allons danser à cause, parce que nous remarquons que dans les hauts, partout, nous en avons plein de danseuses, plein de petits groupes de danseuses, plein d'associations qui font la danse, mais malheureusement, souvent des fois, elle est utilisée un peu en bouche-trou, en 2 groupes. Alors donc, avec le soutien de tout le monde, donc ces associations, donc nous l'avons décidé ensemble de faire un moment d'échange, de partage culturel. Et donc ce moment d'échange, culture et partage, ça va se passer du côté du gymnase de Guillaume sur le boulodrome. Donc il y aura pas mal de groupes de danseurs. Tous les groupes de danseurs de la ville de Saint-Paul seront représentés ce samedi 28 février sur le boulodrome de Guillaume. Donc, nous va dire, il commence depuis 9h jusqu'à 17h. Donc, il y en a beaucoup de groupes, il y en a même des danseurs qui viennent de Mafat. Donc, il est important pour nous inviter la population de venir partager ce moment agréable avec nous. Et ensuite, comme nous l'a dit, il y en a aussi un côté sport. Donc, le côté sport sera un grand tournoi football Marmaille-la-Cour que mon dalon un instant va expliquer à Zot. Bonjour, je me présente, Caronicaise, l'association Guillaume Sénou. On organise le samedi 28 un grand tournoi football avec l'association Corbeil sur terrain Bernica. Et donc, nous en avons bien sûr en partenariat Télécréole qui donne à nous un grand coup de main. Et comme nous l'a dit Azot, avec la commune de Saint-Paul pour tous les côtés logistiques qui aident à nous, pour les gymnases également, parce que sinon, tout seul, nous les battus. Donc, on s'y tous, nous invite Azot à venir cordialement à ce moment et à venir danser avec nous. Donc, nous rappelle Azot, il appelle Allons danser. C'est ainsi que se termine l'édition de ce jour de Koué la Fée. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous demain soir à 18h45 sur Télécréole.